法国总统马克龙1月17日周一晚上8点发表电视讲话。据总统府消息，马克龙将对国内目前的局势进行分析，向大家讲明他已经听到了大多数法国人因退休改革所引起的误解和愤怒的呼声，并公布接下来将要采取的一系列措施。马克龙还将谈健康、教育及公共服务问题。在许多法国人看来，这些问题十分严重，违背了国家所做出的承诺。Le chef de l'État s'exprime lundi 17 avril à 20h à la télévision. Selon l'Élysée, il va donner son analyse de la situation, montrer qu'il a entendu les incompréhensions et la colère suscitées par la réforme des retraites, rejetée par une majorité de Français, et dessiner la suite de son action. Emmanuel Macron devrait aborder la question de la santé et de l'éducation, et plus globalement des services publics qui, aux yeux de nombreux Français, se délitent, trahissant la promesse républicaine. 在周五宪法委员会作出决定后，工会郑重要求马克龙总统不颁布有关退休改革的法律，但马克龙还是签署了这一法律。在宪法委员会周五批准大部分改革措施后，马克龙总统有15天的时间签署这一法律，以赋予其法律效力。在已经修改了的社会保障法的第一段中，62一词已被64所取代。Après la décision du Conseil constitutionnel le vendredi, l'intersyndicale avait demandé solennellement au président Macron de ne pas promulguer la loi, mais en promulguant le texte, le chef de l'État a opposé une fin de non-recevoir. Le président de la République disposait de 15 jours après la validation de la plupart des mesures de la réforme vendredi par le Conseil constitutionnel pour apposer sa signature, lui donnant ainsi force de loi. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié. Au premier alinéa, le mot 62 est remplacé par le mot 64. 上海汽车展将于4月18日星期二开幕。数据显示，中国汽车产量在全球稳居第一。2022年，中国市场上共出售了2680万辆汽车，是欧洲的2倍多。中国汽车制造集团长期以来一直与西方同行联手制造汽车，而目前在电动汽车领域已处于世界领先地位。Mardi 18 avril s'ouvre le salon de l'automobile de Shanghai. Les statistiques montrent que la Chine conserve sa première place sur le podium mondial de l'automobile. Au total, 26,8 millions de voitures y ont été vendues en 2022, soit plus du double qu'en Europe. Longtemps associés à des groupes occidentaux, les Chinois ont pris la tête de la bataille de l'électrification sur le premier marché mondial de l'automobile. Le souffle à peine sonore des véhicules électrifiés s'est imposé dans les mégapoles du pays.